you know what I mean? Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que tout se passe bien pour vous et vos proches. En tout cas, si ça se passe bien les frères et sœurs, et bien tant mieux. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment très importante qui m'a été énormément demandée depuis un petit moment. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous dire tout simplement que tout à l'heure j'ai sorti une petite vidéo dégustation avec Sarah et Lia tout simplement. Une dégustation vraiment réellement travaillée. Les trucs que je déguste dedans c'est des plats algériens, tunisiens, marocains. Il y a également des boissons aussi. Donc n'hésitez vraiment pas à aller la voir. Ma famille, donc ma tante et ma grand-mère se sont levés le matin pour me préparer tout ça pour la vidéo. Donc réellement je remercie en tout cas ma famille qui a participé pour cette vidéo. Parce qu'on va dire que c'est ma tante et ma grand-mère qui ont tout simplement préparé tout ce qui est briques. Donc briques comme on dit chez nous le borek. Tout ce qui est charchoura. Donc la charchoura vous verrez bien ce que c'est. Et gelée comme on dit chez nous. Voilà, la gelée c'est la petite soupe qu'on boit souvent. Voilà. Donc bien sûr je vous ai mis tous les ingrédients, toutes les recettes dans la description. Si vous voulez tenter quoi que ce soit, si vous voulez tenter une petite expérience algérienne, tunisienne ou marocaine, il y a les ingrédients en description, donc n'hésitez pas. Voilà, donc il y a eu des produits dans la dégustation marocain, tunisien, algérien, et il y a eu également un petit produit turc bien sûr. Voilà, un petit clin d'œil au turc, ça fait plaisir. Bref. En tout cas aujourd'hui, on est là pour parler du jeune handicapé qui s'est fait interpeller. Enfin je dis jeune, voilà, il doit avoir 30-40 ans. Mais voilà, l'handicapé mesquine qui s'est fait interpeller à la gare de Lyon par des policiers qui l'ont, on va dire, un tout petit peu interpellé, un peu, on peut appeler ça une interpellation pardon, un peu musclée. C'est-à-dire qu'ils ont été assez agressifs avec, et il n'y a pas que lui qui le dit, à toutes les personnes qui ont été autour. Donc ça aurait pu être vos parents, ça aurait pu être mes parents qui étaient là autour, et ils auraient eu aucune raison de mentir. Hein, nos parents, ils vont pas mytho. D'accord, ils vont dire la vérité, ils vont dire ce qui s'est passé, ce qu'ils ont vu. Et bien tout simplement les gens autour ont dit que les policiers ont été vraiment agressifs avec lui. Au début ils lui ont tiré un peu le pantalon pour fouiller un tout petit peu ce qu'il avait. Et il a dit calmez-vous, en gros il leur a demandé de s'arrêter. Donc il a commencé tout simplement à enlever ses prothèses. Parce que voilà, les policiers on va dire qu'ils essayaient de le fouiller un tout petit peu, un peu agressivement on va dire. Ils étaient assez agressifs dans leurs gestes. Les gens autour justement ils ont commencé à remarquer ça. Et puis ils l'ont tiré un peu les jambes et il s'est assis au bout d'un moment et il a enlevé ses prothèses carrément pour leur montrer qu'il avait rien du tout parce que les policiers étaient vraiment très agressifs avec lui. Bien sûr, en repartant, les policiers n'ont pas essayé de l'aider, de lui remettre sa prothèse, ils l'ont limite jeté son téléphone par terre. Il a dit que son téléphone au bout d'un moment il marchait pratiquement plus et ils l'ont mis sa carte de l'autre côté. Ils ont fait exprès en fait, ils l'ont tout mis à distance pour que ça soit carrément lui qui doit se traîner pour aller les chercher. Et ils l'ont même pas aidé à remettre ses prothèses. Sérieusement, mais qu'est-ce qui se passe en France ? Qu'est-ce qui se passe? Les policiers, normalement, ils sont censés nous protéger, nous défendre, des choses comme ça. Bon, je sais que je crois que là, c'est le monde de bisounours. Les policiers, c'est pas comme ça. Bon, en tout cas, j'ai vu certains jeunes qui insultaient les policiers, qui insultaient la police en général. Les gars, écoutez, il y a des policiers, c'est des connards, mais c'est comme tout, les gars, il faut pas faire d'amalgame. Tous les policiers ne sont pas des connards, d'accord? Ceux-là étaient des connards, je vous l'accorde. Alors, bien sûr, les policiers, comme vous pouvez le deviner, ils ont fait un truc assez malin, c'est que quand ils ont vu que lui, il a porté plainte, eh bien, ils ont porté plainte également. Bien sûr, voilà, ils ont porté plainte, en gros, parce que les gens les ont filmés, et tout simplement, ils ont dit que les gens, entre guillemets, auraient menti. Alors, quelle est la raison pour nos parents, à vous ou à moi, qui se trouvaient, qu'ils auraient pu se trouver là à la gare, de mentir pour quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, d'accord ? Voilà, donc il y a eu plein de gens qui justement disaient que la police avait fait de la merde. Donc bien sûr les policiers, ils vont tenter de se défendre. Vous allez voir dans la vidéo, au bout d'un moment, les policiers essayent vraiment de se barrer. Le mec derrière essaie de les interpeller, de les appeler, monsieur l'agent, monsieur l'agent, oh monsieur l'agent s'il vous plaît, monsieur l'agent. Et eux ils en ont rien à foutre, ils marchent, ils s'en battent les cacahuètes, mais alors réellement, en plus ils ont fait exprès, c'est que quand ils l'ont fouillé, ils ont simplement posé la carte d'identité vraiment devant lui, mais de loin, c'est pas devant toi, et son téléphone pas devant lui aussi, un peu plus loin. C'est vraiment méchant d'être comme ça. Je sais pas comment on peut être méchant avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, moi, je sais pas. Je parle à chaque personne qui regarde ma vidéo. On se rencontre, mais je serai jamais méchant avec toi. Bordel, pourquoi je vais être méchant avec toi alors que tu ne m'as rien fait? Être méchant avec quelqu'un qui m'a emmerdé, qui a été méchant avec moi, ou être irrespectueux avec quelqu'un qui a été irrespectueux avec moi, ça je le ferai. Hein? T'es respectueux, je suis irrespectueux. Mais pourquoi manquer de respect à quelqu'un qui ne t'a rien fait et en plus, encore pire, à quelqu'un d'handicapé, quoi, qui peut même pas bien marcher correctement? Donc qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi ils l'ont interpellé? Je vais vous répondre également aussi à cette question, parce qu'à mon avis certains doivent se poser la question: pourquoi il a interpellé tonton? Vous allez avoir la réponse tout de suite. Il voulait tout simplement pisser, il a essayé de pisser dans une poubelle. Pourquoi? Alors tout simplement déjà, comme vous avez pu le voir, il a plus de jambes mesquines. C'est-à-dire qu'il aurait eu du mal à remonter les escaliers et il aurait pas eu le temps de les remonter. Ça aurait pris beaucoup de temps. Donc tout simplement, au lieu de pisser par terre, comme certains le font, eh bien il a essayé de pisser dans une poubelle. Voilà. Et à partir de là, la police l'a interpellé. Alors, le fait de l'interpeller, ils avaient totalement raison.
Le fait d'interpeller quelqu'un qui pisse dans la poubelle, si tu sais pas qu'il est handicapé, c'est normal que tu vas l'interpeller. Oh monsieur, vous faites quoi là? Oh, vous pissez dans la poubelle, vous faites quoi là? C'est normal, si tu sais pas que c'est un handicapé au début. C'est normal que tu l'interpelles, tu vois. Mais après, tu dois avoir quand même un minimum de douleur pour toi. En toi, tu vois, c'est... Je sais pas ce qu'ils ont à être méchants comme ça. Liberté, égalité, fraternité. Elle est où la fraternité, mon frère? Il y a plus de fraternité dans ce monde. Regarde rien sur YouTube déjà comment les gens ils se crachent dessus, comment ils se manquent de respect. Il y a ni fraternité, il y a rien, il y a plus rien dans ce monde. Il y a plus rien, mon frère. Il y a plus rien. Il y a plus rien, mon frère. Voilà, le monde il est en train de se dégrader de ouf. Les gens ils jugent sans connaître. C'est un truc de ouf. Au début, bon, qu'il interpelle, comme je le dis, ils ont totalement raison, c'est un mec qui pisse dans la poubelle. Après, quand ils voient que c'est un handicapé, un minimum. Un minimum d'humanité, mon frère. Il t'a rien fait, mesquine. Cet être, il t'a rien fait, mesquine. Il t'a rien fait, mon frère. Il t'a pas fait de mal, non. Oh, Wallah, il m'a fait mal au cœur. J'ai regardé la vidéo, elle dure à peu près 20 minutes. Au bout d'un moment, tu le vois, il est handicapé, mesquine. Il a un bras en moins. Et il a les 2 jambes en moins. Il a un seul bras. Qu'est-ce qu'il fait avec son seul bras? Il tape contre le mur tellement il était vénère, mesquine. Tellement. Parce qu'ils l'ont frappé. Ils l'ont frappé dans quoi? Ils l'ont pas frappé physiquement. Mais ils l'ont frappé là, dans la tête et là, dans le cœur. De voir que des gens comme la justice, comme la police, normalement, qui est censée nous aider, le laisser comme ça, dans la merde, comme ça, ne même pas faire un beau geste. En plus, la police en France, les frères, écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez ce qui se passe avec la police en France? Pourquoi ils ont pas fait un bon geste au moins? Tu t'accroupis, tu l'aides, mesquine à remettre sa jambe. C'est un handicapé. Pourquoi tu l'aides pas, mon frère? Pourquoi être comme ça, sans déconner? Pourquoi la police en France, on les voit pas faire des bons gestes? Putain. Même pas un qui l'a aidé à remettre sa prothèse. Même pas un seul. Ils ont enlevé ses 2 prothèses, ils l'ont laissé. Et le pire, c'est que vu qu'il a enlevé ses prothèses étaient reliées à son pantalon. Ce qui veut dire qu'il était par terre, à la gare, en slip. La vidéo sera en description, avec l'article, bien sûr. La vidéo, pour ceux qui veulent aller la voir, elle sera en description. Cette méchanceté que l'homme a maintenant. L'homme, maintenant, il sait plus se servir de son cœur, mon frère. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie. Je suis jamais allé dans l'espace commentaire de quelqu'un. Je l'ai jamais insulté, quoi. À chaque fois que j'ai insulté, c'est qu'on m'a provoqué. Pour répondre à la limite. Mais je n'ai jamais attaqué quelqu'un, quoi. Aucun youtubeur. Tu peux regarder mon Google+, hein. Mes commentaires, hein. Je n'ai jamais insulté quelqu'un, je n'ai jamais attaqué quelqu'un. Je n'ai jamais dénigré le travail de quelqu'un. Parce que je suis pas comme ça. J'emmerde pas les gens qui m'emmerdent pas, moi. Chacun est de son côté, chacun taffe de son côté. Chacun fait son maximum. Chacun fait le taf qu'il peut faire. Mais t'as toujours des gens qui jugent le travail des autres. Et ça, c'est fou. Et c'est la plupart du temps ceux qui en foutent le plus. Enfin, ceux qui en foutent le moins, pardon. Qui parlent le plus. Et ceux qui en foutent le plus, c'est ceux-là que t'entends le moins parler. C'est fou, hein, le monde dans lequel on vit. Hein. Il est en train de se dégrader, mon frère. Wallah, il est en train de se dégrader. C'est un truc de ouf. C'est méchant partout, les gens. Autant dans la vraie vie que sur Internet. Autant dans la vraie vie que sur Internet. Mais c'est vrai que sur Internet, c'est un peu moins chaud que dans la vraie vie. Parce que sur Internet, c'est facile. Tu as un pseudo, c'est privé, c'est anonyme. Tu peux te faire plaisir, tu vois. Même si au fond de toi, tu dois te sentir comme une merde d'insulter des gens comme ça gratuitement. Même si t'es anonyme. Au fond de toi, tu sais ce que t'es en train de faire. Ah, et là, ils arrivent pas à se sentir pour des merdes quand même. Ils arrivent à se sentir bien. Dans la vraie vie, c'est pareil. Sauf que c'est pire dans la vraie vie, comme je le dis, parce qu'il n'y a pas l'anonymat. On voit la tête de la personne, on voit ce qu'elle fait. On voit qu'au bout d'un moment, le mec, il interpelle la police pour qu'il l'aide au moins à se relever. Non. Non. Non, mon frère. Mon Dieu, mon Dieu. Des policiers, quand même, on pourrait faire un bon geste, merde. Vous êtes des policiers, vous êtes censés normalement, censés, hein, je dis bien censés, protéger les civils, les aider. Vous avez vu un jeune handicapé, vous vouliez pas l'aider au moins? Vous vouliez pas l'aider? Puis même moi je suis flic. La tête de ma mère, un handicapé, il me manque de respect. Mais même pas, je lui réponds. La tête de ma mère, même s'il me manque de respect, s'il est par terre et qu'il est sur un fauteuil roulant, même s'il me traite d'enculé s'il veut, je le porte quand même et je le mets sur son fauteuil roulant. C'est un handicapé, mon frère. Ces gens-là, ils sont forts, ils sont plus forts que nous.
Il leur manque des choses et malgré tout ça, ils arrivent à vivre et ils arrivent à sourire à la vie. Et nous, on est là, on a 2 bras, 2 pieds. Et on est tout le temps là à critiquer, à insulter, à être mauvais. Comme je l'ai dit, c'est ceux souvent qui ont le plus connu la galère qui sont le plus sympas. C'est ceux qui l'ont le moins connu qui sont le plus négatifs. La plupart du temps. Je ne généralise jamais dans mes vidéos, hein. Je dis toujours la plupart du temps. Je n'aime pas généraliser. Même si des fois j'ai envie de généraliser. Mais voilà, comme je l'ai dit, les flics ne sont pas tous mauvais. Loin de là. Si dans ce cas-là, les flics sont tous mauvais, on va partir dans des amalgames de ouf là. On va partir dans des amalgames de merde. Ouais, les Arabes c'est tous des voleurs. Ouais, les Français c'est tous des racistes. On va partir vraiment dans des amalgames de merde si c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Et non, pas tous les Français sont racistes. Non, pas tous les Arabes sont des voleurs. Il y a des Français qui volent et il y a même des Arabes qui sont racistes. On est tous. Tout dépend de l'être humain. C'est l'être humain, c'est pas le pays qui fait. Tu vois ce que je veux dire? L'être humain peut être un connard, hein. Mais faut pas en vouloir au pays. Faut pas dire les Français ils sont pas cool parce qu'il y a un Français qui est pas cool. Je veux dire, faut jamais généraliser. On est tous différents. Très très différents. C'est pas parce qu'il y a un mec en Amérique qui a tué 400 personnes à lui tout seul que les Américains c'est tous des tueurs, hein. Loin de là, faut jamais généraliser. Bref les frères et sœurs, moi je vais vous laisser en tout cas sur ce. J'espère que cette petite information vous aura plu. Alors ça c'est pas moi qui l'a trouvé, c'est les abonnés qui me l'ont bien sûr envoyé sur Twitter. Je remercie chaque personne en tout cas qui m'envoie les vidéos débats à traiter à chaque fois. Je remercie toutes les personnes qui à chaque fois me donnent des petites informations pour pouvoir les dire dans mes vidéos. Merci à tous ceux qui m'envoient des sujets réellement intéressants comme celui-ci. N'hésitez pas, mon Twitter c'est @gaming13, c'est un de ces quatre, tu veux que je débatte sur quelque chose ou que je parle sur quelque chose ou même que j'informe les abonnés de quelque chose d'important tout simplement. Ici les gens sur ma chaîne sont abonnés principalement pour des informations, du débat, de l'échange avec du respect toujours, des vlogs, des défis, des fois du multigaming, peut-être bientôt même du rétro gaming qui va arriver. Voilà, toujours quelque chose de super, des vlogs de temps en temps, des petites vidéos cuisine qui vont arriver de temps en temps comme ça pour le fun. Voilà, il y a de tout. Voilà, j'essaye de faire vraiment pour tout le monde. Je sais que certains, des fois, le contenu que je peux upload ne peut pas vous plaire. Mais voilà, tout ne peut pas vous plaire, c'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Si je pouvais faire des vidéos en sorte que ça plaise à tout le monde, je le ferais. Bien sûr que oui. Hein, ça me ferait plaisir que tout le monde me dise j'ai aimé tonton, j'ai aimé tonton, j'ai aimé. Bien sûr que des fois, ça me perturbe un peu, ça me fait mal au cœur quand je vois qu'un abonné n'a pas aimé mon contenu. Je me dis merde, j'ai raté quelque chose quoi. Mais bon, je me dis aussi également que ça en a fait plaisir à d'autres, donc c'est pas bien grave. Mais bon, si je pouvais faire plaisir à tout le monde, j'achète, je valide. Mais bon, c'est pas ça, malheureusement, on peut pas faire plaisir à tout le monde. Bref, j'espère que ce sujet vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas, tout est dans la description, la vidéo justement de François, donc la personne à qui c'est arrivé tout ça. N'hésitez pas à aller voir en description. Moi je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. N'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis en tout cas à la prochaine pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et prenez soin de votre Mifa. Ciao!